La facture, émission 599. Aujourd'hui, remboursement de trop perçu, Belle ne répond plus. Des tatouages, qui peut l'encadrer, qui doit l'encadrer? Aussi, maigrir sans effort grâce à un aimant lipidique. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Cette maxime existe dans le confucianisme, le bouddhisme, le christianisme, bref, dans tous les grands systèmes moraux et les grandes religions du monde. Enfin, dans presque toutes, puisqu'on n'en trouve nulle trace dans celle du monde des affaires. Dans l'histoire qui suit, vous allez voir une multinationale, Belle, faire à ses clients des choses qu'elle leur défend bien de lui faire à elle. Vous me devez 7 pièces et 12 et vous avez le front de me dire que vous ne me l'enverrez pas. Ça fait 6 mois que je vais me faire rembourser, puis vous voulez me vendre des nouveaux produits. Vous êtes une gang de voleurs. Il y a quelque chose qui va pas, là. Une compagnie leur doit de l'argent, mais ne les rembourse pas. J'accepte pas ça, monsieur. Et j'ai claqué la ligne. Cette entreprise semble agir comme si certaines règles élémentaires ne s'appliquaient pas à elle. Oui, ça me choque. Moi, je ne fais pas la justice. C'est pas juste ça. Lucille Tétrault de Rosemère est une femme bien de son temps. Pour son 90e Noël, elle s'est offert cette tablette numérique sans fil. Vous aimez ça? J'aime beaucoup ça. Puis je lis ma presse, je fais mes mots croisés quotidiennement avec ma tablette. Son câble distributeur vient lui installer l'Internet. Elle profite de l'occasion pour lui confier aussi son service de téléphone. Lucille Tétrault met donc fin à son lien avec Bell Canada, dont elle était cliente depuis 64 ans. Mais Bell lui envoie toujours du courrier. Je reçois mes états de compte de la sorte ici, là, à tous les mois. C'est le même état de compte, mais c'est marqué crédit. 7 pièces et 12. C'est un petit montant, mais Lucille Tétrault est sûre que Bell va la rembourser. Mais le temps passe, les états de compte s'accumulent et le remboursement ne vient pas. À 115 km de là, à Valcourt, en Estrie, Nicole Jacques cesse, elle aussi, d'être cliente de Bell. Alors, le désabonnement se fait et vers la fin de juillet, je reçois une supposée facture, mais qui est un crédit de 9,42 $. Ben, j'ai dit, Bell va m'envoyer un chèque ou Bell va le déposer sur le compte où il se payait en retrait préautorisé. Mais aucun chèque ne vient, aucun remboursement n'est fait. La suite de l'histoire est choquante. Les deux femmes appellent le service à la clientèle de Bell à des moments différents. Elles parlent à des préposés différents. Ils m'ont dit qu'un chèque en bas de 10 $, ils ne l'envoient pas parce que ça leur coûterait plus cher que 7 pièces et 12. Non, madame, vous ne l'aurez pas, votre crédit. Non, j'ai dit, non, ça ne marchera pas comme ça, là. Vous allez m'envoyer un chèque de 9,42 $ ou vous allez le déposer sur le compte. Non, madame, vous ne m'avez pas compris. La nouvelle politique de Bell, on ne rembourse pas tout ce qui est inférieur à 10 $. Leurs témoignages concordent. Aucun remboursement en bas de 10 $. Je voyais bien qu'il n'y avait rien à faire. C'est une politique, puis elle me l'a répété 3 fois. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites de mon 7 pièces et 12? Il dit, revenez avec nous et nous allons vous le créditer. Alors, c'est là que je lui ai dit, mais c'est du chantage. J'étais très fâchée, pas pour le montant, pour le principe. Parce que je suis une cliente multipliée par 100, multipliée par 1000. C'est tout de l'argent qui s'en va dans les poches de Bell. Le principe, monsieur, vous me devez 7 pièces et 12. Donnez-le-moi. Parce que si moi, je vous le devais, vous vous organiseriez de la sorte pour que je vous le remette. J'ai dit à la dame, vous me donnez une raison supplémentaire de me désabonner de Bell, parce que vous êtes une gang de voleurs. Et j'ai claqué la ligne. En droit, une dette, c'est une dette, peu importe le montant.
Daniel Gardner enseigne le droit à l'Université Laval. Selon lui, Nicole Jacques et Lucille Tétrault ont raison d'être indignés. La politique de Bell en droit ne tient pas. Que ce soit 5, 2, 10 $, vous le devez. Et lorsque le consommateur, la personne, demande à être payée, il faut la payer. Non seulement c'est la loi, mais c'est même écrit dans le contrat qui lie Bell à ses clients. Si un crédit de moins de 10 $ vous est dû après la fermeture de votre compte, vous devez communiquer avec Bell pour demander qu'un chèque vous soit posté à l'adresse de votre choix. Il est évident que la politique, là, qui semble-t-il a été prouvée ici téléphonique lors du premier appel, va clairement à l'encontre des conditions que Bell elle-même avait stipulées à son contrat. Et ça, c'est carrément illégal. Nous demandons une entrevue à Bell. En attendant la réponse de la compagnie, la facture demande à Lucille Tétrault et Nicole Jacques de faire un deuxième appel au service à la clientèle de Bell pour demander à être remboursées. Ces deux dames ne sont pas les seules à attendre impatiemment un remboursement de Bell. Voici l'incroyable histoire de Charles Bertrand, un urgentologue qui habite près de Mont-Laurier, au nord de Montréal. En décembre dernier, il fait une erreur en payant son compte en ligne sur le site Internet de sa banque. Je constate après que j'ai payé 8 261 $ au lieu de 82,61 $. Qu'est-ce qui J'ai s'est oublié passé? de mettre le point, probablement. Une simple erreur, et voilà Bell en possession de plus de 8 000 $. Dans les 2 mois et demi qui suivent, la banque de Charles Bertrand intervient 2 fois auprès de Bell pour demander un remboursement. De son côté, M. Bertrand fait 3 appels à Bell, dont celui-ci. Je parle au service de la fidélité. Mais, monsieur, comment ça se fait que vous avez juste la télévision avec nous? Bon, j'ai appelé pour un remboursement. Je me demande comment ça se fait que j'ai juste la télévision. Vous devriez avoir le téléphone, l'Internet. Écoutez, monsieur, j'appelle me faire rembourser. Ça fait 6 mois que je vais me faire rembourser. Puis vous voulez me vendre des nouveaux produits? Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Au bout de 8 mois sans remboursement, il en a assez. Le 22 août, il envoie 7 mises en demeure à Bell. Il y a un critère de diligence raisonnable qui voudrait, à tout le moins, que Bell ne mette pas plus de temps à rembourser que ce qu'ils accordent comme délai au consommateur pour payer sans intérêt. Et je ne crois pas que le consommateur dispose de 8 mois pour payer sans intérêt. Entre-temps, Bell nous répond. La compagnie refuse de nous rencontrer. Charles Bertrand, lui, reçoit un message vocal. Un représentant du bureau du directeur général de Bell veut lui parler. Mais d'abord, Lucille Tétrault et Nicole Jacques essaient pour la 2e fois d'obtenir que Bell les rembourse. Un 2e appel qu'elle n'aurait pas fait puisque la réponse de Bell était catégorique. Et cette fois, on leur répond ce qu'on aurait dû leur répondre dès le premier appel. Le chèque de remboursement va être émis, donc vous devrez le recevoir dans les prochaines semaines. Vous allez me rembourser d'ici 6 à 8 semaines. Oui, sous forme de chèque. Peut-être que c'est ce qu'ils attendaient, que je revienne sur le sujet, mais ça veut dire que tous ceux qui ne s'occupent pas de leurs choses, qui n'ont pas téléphoné une première fois et qui ne téléphonent pas une 2e fois, bien, ils le perdent, cet argent-là. De son côté, Charles Bertrand rappelle le bureau du directeur général de Bell. On va enfin le rembourser. Oui, j'espère que je vais avoir mon chèque. Mais c'est pas terminé, là. À la fin de cette histoire, une chose est claire. Bell n'applique pas à elle-même les règles qu'elle impose à ses clients. Alors qu'elle a mis des mois à rembourser ces 3 personnes, à vous, Bell ne donne qu'1 mois pour payer votre compte. Au-delà de cette limite, elle impose les frais de retard parmi les plus élevés de l'industrie. 42,58 % par année. On est des petites gens comparés à ces multinationales-là. Hein? Alors donc, on se dit finalement, ils font bien ce qu'ils veulent avec les petites gens. Là. Mais c'est nous qui leur apportons le pain sur la planche. Là. Charles Bertrand et Nicole Jacques ont été remboursés en septembre. Lucille Tétrault sera remboursée sous peu. À la suite de notre reportage, Bell a procédé à un rappel de sa politique de remboursement auprès de ses agents. Après la pause, des tatouages. Les plaintes s'accumulent à la facture. Évidemment, devant un tel drame, il y aura un certain nombre d'intervenants qui devront répondre de l'absence inquiétante, voire même sidérante, là, de structures, d'encadrement, d'intervention.
facture. Le 18 novembre, nous vous avons raconté l'histoire dramatique de 3 femmes qui avaient voulu se débarrasser de leurs tatouages. Ces 3 clientes de l'entreprise Bye Bye Tattoo avaient subi d'importantes séquelles sur la peau. Brûlures graves, boursouflures, rougeurs importantes. Nous évoquions aussi, photos à l'appui, les cas de 15 autres clientes de la même entreprise. Notre reportage a suscité beaucoup de réactions. On nous demande entre autres pourquoi rien n'est fait pour empêcher cela. Bye Bye Tattoo parlait de cas isolés. 3 semaines après le premier reportage, une 50aine de personnes ont contacté la facture, affirmant que les traitements de Bye Bye Tattoo avaient laissé des marques. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle arrête ses traitements. Complètement, qu'elle arrête, ça n'a pas de bon sens. Je suis obligé de vous admettre qu'on est actuellement face à un vide en matière de tatouage ou détatouage. Évidemment, devant un tel drame, il y aura un certain nombre d'intervenants qui devront répondre de l'absence inquiétante, voire même sidérante, là, de structures, d'encadrement, d'intervention. Il faudrait que ça soit banni, là, cette technique-là. Dès la diffusion du reportage, les témoignages commencent à entrer. Un des courriels nous étonne particulièrement. Dans le premier reportage, nous vous avons montré cette photo d'une des 2 clientes qui se disait satisfaite. Le reportage l'a ébranlée. Elle nous écrit aujourd'hui pour nous présenter ses excuses. Elle envoie une autre photo qui montre la réalité. Elle écrit « Mon tatou est quand même bien, malgré toutes les horreurs qu'on a vues. Par contre, j'ai tout de même des cicatrices. » Et avec le tube? Lorsque Carmen Tassé nous a reçus, elle nous avait montré une technique de détatouage utilisant entre autres de l'eau saline. Ça fait un effet osmose, ça va faire remonter l'encre à la surface. Mais selon les témoignages que nous avons reçus, elle utilise aussi un autre traitement. C'est ce que nous explique Catherine Gariepi. Elle me dit elle est sa technicienne, en fait, là. On va essayer un nouveau produit, tu vas voir, en un rendez-vous, ça va être fini, peut-être juste des petites retouches après. Elle m'a montré des photos avant-après de d'autres personnes. Je dis, bon, bien, on y va. C'est ce produit qui aurait été utilisé sur Catherine Gariepi. C'est suite à ce traitement-là que là, la guérison a été très compliquée. En sortant de là, déjà, je me sentais pas bien. Ça a été hyper douloureux. L'entreprise Réjuvie soutient que son produit est sécuritaire et qu'elle a connaissance de très peu de cas de cicatrices. Des articles publiés dans des revues scientifiques font par contre état de brûlures. Dans un cas extrême, la brûlure a détruit toute l'épaisseur du derme. La nouvelle approche, moi, c'est celle-là que je souhaite qu'elle arrête complètement, là. Santé Canada, le Collège des médecins et la Direction de la santé publique se penchent présentement sur le dossier de Bye Bye Tattoo. Mais ont-ils vraiment le pouvoir d'intervenir? Santé Canada a reçu 3 plaintes et mène présentement une enquête sur le produit Réjuvie. Comme le produit est déclaré comme cosmétique et non comme médicament, les normes sont moins sévères. Santé Canada n'a pas le pouvoir d'évaluer les compétences de Carmen Tassé. Santé Canada, qui lui autorise la commercialisation de ces produits-là, lui s'intéresse aux produits, mais ne s'intéresse pas à la personne qui l'utilise. Secrétaire du Collège des médecins du Québec, le Dr Yves Robert doute que les autorités puissent intervenir. On n'a pas de contrôle. C'est à partir du moment où il n'y a pas de réglementation et où n'importe qui peut faire ça, bien, il n'y a pas de permis. Donc, comment peut-on empêcher quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas réglementé? Il faut avoir des outils meilleurs que ça pour combattre le charlatanisme. Là, on parle de des tatouages, mais ça peut être n'importe quelle autre activité de charlatan. Le Collège a ouvert une enquête, mais il ne peut faire cesser cette activité, comme le souhaiteraient plusieurs des personnes qui nous ont contactés. Ça a l'air d'une pratique un peu émergente de retirer les tatouages par toutes sortes de façons. Éric Goyer est directeur de la santé publique des Laurentides, qui a pour mandat de protéger la population. Pour les gens qui ont des séquelles actuellement, qui pensent associer à ce traitement-là, nous, c'est sûr qu'on aimerait leur parler pour valider de l'information, pour être en mesure de pouvoir interpeller de façon plus légitime nos partenaires dans une garderie. Il explique que la loi qui lui permet d'ordonner la fermeture d'un établissement n'est pas applicable dans ce genre de situation. Si j'avais un agent chimique présent dans l'eau, dans l'air, dans les aliments, à ce moment-là, je pourrais invoquer la loi de santé publique parce que ça pourrait causer un problème à la population de façon générale, mais on ne peut pas invoquer les pouvoirs de santé publique pour ordonner la fermeture de cet établissement.
Carmen Tassé continue d'offrir ses services de détatouage à sa clinique de Saint-Eustache, mais elle a changé de méthode. Elle a publié une lettre sur la page Facebook de Bye Bye Tattoo. Elle exprime ses regrets. Pour la première fois, elle reconnaît que le problème émanait du traitement effectué à Bye Bye Tattoo. Après avoir contacté le fournisseur, elle aurait trouvé la cause du problème. Elle affirme avoir identifié et mis en place les correctifs à apporter. Mais pour ceux qui se retrouvent avec des cicatrices, il est trop tard. Peut-être qu'il aurait fallu qu'elle vérifie avant, justement, de se dire « Ah, c'est donc miraculeux, on y va ». Ça aurait peut-être été bien là, que, justement, les démarches, là, ça soit fait avant. C'est vraiment comme ça teste sur nous, sans nous avertir que c'est un test. Puis c'est nous qui subissons de ça. David Lebel a plusieurs boursouflures sur les doigts après un traitement douloureux. Je trouve ça inacceptable qu'elle fasse ça. C'est terrible. Pour moi, c'est terrible. Une quarantaine d'anciens clients sont maintenant réunis. Ils ont retenu les services d'un avocat. Le préjudice esthétique est un des préjudices les plus insidieux. Il altère l'image qu'on a de soi, l'estime qu'on a de soi. Maître Jean Blaquière compte intenter prochainement des recours contre l'entreprise. On interpellera l'assureur de Bye Bye Tattoo. On a le nom de l'assureur. On sait qu'il y a une police d'assurance responsabilité. À la fin, il y aura quelqu'un qui devra prendre responsabilité pour mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour éviter qu'un seul autre drame comme ceux-là ne se reproduise. Alors, s'il faut interpeller l'un ou l'autre des ministres, des ministères concernés, on le fera, mais de ne rien faire n'est pas une option. Carmen Tassé dit avoir corrigé sa méthode, mais son ancienne cliente n'est pas rassurée. Est-ce que dans quelques mois, il va y encore avoir d'autres cas et il va falloir encore revérifier? J'espère que non. Au Québec, ni la Direction de la santé publique, ni le Collège des médecins n'ont le pouvoir d'intervenir. Santé Canada évalue actuellement le risque du produit mis en cause dans notre reportage. Y aura-t-il une réglementation pour encadrer le détatouage et le tatouage? La balle est dans le camp du gouvernement du Québec. En attendant, vous pouvez porter plainte au Bureau de la santé publique. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous circulez avec votre véhicule sur un chemin privé. Vous entrez en collision avec une autre voiture. Alors, vrai ou faux, vous ne serez pas indemnisé par la SAQ parce que vous n'étiez pas sur une voie publique. La réponse après la pause. Vrai ou faux, vous ne serez pas indemnisé par la SAQ parce que vous n'étiez pas sur une voie publique. Faux. Si vous êtes blessé dans un accident impliquant 2 véhicules automobiles ou un véhicule et un piéton, vous serez indemnisé que vous soyez sur un chemin public ou privé. Mais si l'accident, toujours sur un chemin privé, est causé par un tracteur de ferme ou une motoneige, par exemple, vous ne serez pas indemnisé. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Maigrir, surtout sans effort. Le prochain multimilliardaire sera celui qui trouvera la recette. Le candidat du jour s'appelle Matrix 360 et se présente, tenez-vous bien, comme un aimant lipidique. Regardez bien. Capsule extraordinaire d'aimant lipidique. Déclenche une perte de poids rapide, même si vous trichez. Voici la pub du Matrix 360. Que contient cet élixir? Des baies d'açaï et du pomelo, entre autres. Perdez 8 livres en une semaine ou 27 livres en 30 jours.
les ingrédients du Matrix 360 se transformeraient en aimants lipidiques qui enrobent les gras et les expulsent de votre organisme. Est-ce possible? Absolument pas, selon le pharmacien et le pharmacologue que nous avons consultés. Pour eux, les affirmations de cette pub ne sont que de la fausse science. Les aimants lipidiques, ça n'existe pas. Mangez autant que vous voulez et perdez quand même du poids. Nous avons soumis cette pub à Santé Canada. Sa conclusion, elle est carrément trompeuse. Santé Canada a même pris des mesures pour en faire cesser la diffusion. Vous méritez réellement d'être mince. Vous méritez réellement qu'on ne vous prenne pas pour le dindon de la farce. Voilà, c'était la dernière de la facture pour 2014. Où que vous soyez au pays, d'un océan à l'autre, je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année 2015. Continuez à nous faire parvenir vos idées. La facture, c'est votre émission. La facture, ce sont vos histoires. Je vous retrouve le 13 janvier. Au revoir.